Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Nourrissons notre esprit. Et aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui, pendant les dernières années, je pense qu'on a été bombardé des informations parlant des blessures émotionnelles, de l'intelligence émotionnelle, que les parents doivent faire très attention avec les enfants, il ne faut pas taper, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, les parents, on est noyés dans un monde d'informations, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, mais on ne comprend pas trop vraiment comment ça se passe. Et c'est exactement de cela dont je voudrais vous parler parce que c'est très simple de dire, bon, ouais, il faut éviter les blessures émotionnelles aux enfants. D'accord, mais c'est quoi les blessures émotionnelles? Ben, c'est très simple. Quand vous vous blessez, vous coupez, vous avez une cicatrice. C'est une cicatrice physique. Les blessures émotionnelles, c'est un peu près pareil, mais au niveau, comme ça le dit, émotionnel. Donc, la cicatrice, elle se voit dans notre personnalité, dans la façon à laquelle, à l'âge adulte, on va réagir à certaines situations, ou à sous-réagir aussi, et surtout comment elle se crée. C'est pas si compliqué que ça. En réalité, pendant pendant l'enfance jusqu'à l'adolescence, l'enfant il est en train de se construire émotionnellement. Imaginez-vous que l'enfant c'est une feuille en blanche. Et nous, tant que parents, on est un peu le chef-d'œuvre, en train d'essayer de dessiner différents scénarios. On est en train vraiment d'écrire et de dessiner cette petite vie. Et c'est une grande responsabilité et parfois on ne connaît pas trop comment ça marche et cette évolution dans dans l'enfance et surtout cette construction émotionnelle et cette compréhension des émotions. Et on pense qu'ils savent déjà tout. Donc du coup, parfois, au moment dans lequel il y a une situation qui génère une émotion forte, et une émotion forte, ça peut être la colère, ça peut être la tristesse, ça peut être le désespoir, ça peut être la panique. C'est une émotion extrêmement forte qui se passe à cause d'une situation, mais qu'ensuite on ne résout pas. Le problème, il n'est pas résolu. On laisse l'enfant comme ça, avec cette émotion, cette grande émotion, noyée complètement sur elle. Et du coup, à force de répéter ces genres de situations, ça crée cette blessure émotionnelle. Donc pour cela, je sais on dit beaucoup que le temps guérisse absolument tout. Dans le cas des enfants, ce n'est pas vrai. Parce que déjà, les enfants, ils ont une appréciation de temps complètement différente à la nôtre. Et surtout que comment on peut faire pour... Le temps, il ne va pas guérir. Il va surtout faire que les choses deviennent plus grandes, la cicatrice, la blessure devient plus grosse, surtout si on n'arrive pas à résoudre la problématique et à expliquer aux enfants, à mettre des mots sur ce qui est en train de se passer, afin qu'eux ils puissent vraiment comprendre ce qu'ils ressentent, et surtout comment gérer petit à petit, parce que ça ne se fait pas comme ça, et ces émotions. Donc, il faut aussi qu'on comprenne comment l'enfant est en train de se construire émotionnellement depuis sa naissance. Donc, je vais essayer de faire vraiment court, mais entre 0 et 8 mois, on commence par des émotions primitives et puis surtout qui nous aident à la survie. J'ai faim, je pleure, et j'ai des coliques, je pleure, vous voyez. Ensuite, après les 3 mois, et l'enfant il va vraiment à se rendre compte des émotions un petit peu plus complexes comme la joie, c'est là qu'il commence à sourire, et la tristesse et la colère aussi, et ça on le voit avec nos parents. Donc du coup ensuite on a entre 1 an et 3 ans, là ici ils vont commencer à développer l'habilité empathique. Comment ils vont le faire en imitant ce qu'ils voient autour. Donc, ils peuvent imiter la rage, ils peuvent imiter la colère, ils peuvent imiter pas mal de choses. Et ensuite, entre 4 et 6 ans, là,
on va commencer aussi à développer la conscience émotionnelle. Et donc cette conscience émotionnelle, bien sûr, il va à peine à commencer à apprendre comment réguler, comment gérer un petit peu les émotions. Donc on est déjà entre 4 et 6 ans. Hein. Nous, on pense c'est l'âge où à peu près il est au milieu de la maternelle, il commence le CP. Donc on pense qu'à cette période-là, souvent là, les enfants, les garçons ou les filles, ils sont complètement, ils savent complètement gérer leurs émotions. Non, ils commencent à peine à essayer de gérer. Et c'est là qui est très important que nous, on aide, il faut qu'ils viennent à leur secours à chaque fois pour essayer qu'ils comprennent l'émotion. Parce que déjà, parfois, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de ressentir. Et c'est pour ça que parfois, soit ils font des colères, soit ils pleurent pour rien. Et nous, ça nous énerve. Sauf que, en réalité, il revient à ces émotions primitives qu'on avait entre 0 et 3 mois. Et parce que, voilà, on pleure. C'est ça. C'est la meilleure façon parce que je ne sais pas comment faire, je ne sais pas qu'est-ce que je ressens, je ne sais pas si je suis énervée, si je suis triste, si je suis frustrée. Je ne sais pas. Je ne sais pas mettre de mots, donc du coup, je pleure. Ou je fais une colère. Donc du coup, il faut vraiment que nous, on accompagne ce développement. Ensuite, entre 6 et 9 ans, là, ils vont vraiment commencer à avoir plus des émotions beaucoup plus complexes, comme l'injustice, l'incompréhension, la critique. Donc du coup, ils commencent un peu à gérer ce genre d'émotions. Mais à partir de 12 ans et tout au long de l'adolescence, à cette période-là, ils vont commencer à gérer non seulement des émotions complexes, mais aussi des émotions contradictoires. Les fameux je t'aime et je te déteste, je veux ça mais je veux pas. Et ils sont vraiment en train d'essayer de construire, et c'est là que leurs critères, la personnalité va être vraiment finalisée, mais à la fin de l'adolescence. Donc du coup, il faut vraiment qu'on comprenne. Et quand on arrive à comprendre ces processus de développement émotionnel, je pense qu'on pourrait être beaucoup plus patient avec eux. Et surtout, il faut qu'on soit conscient que toutes nos réactions peuvent avoir un impact. Mais ce n'est pas grave. On peut toujours arranger le coup. Comme je vous ai dit, les blessures émotionnelles, c'est quoi? C'est une émotion extrêmement forte, liée à une problématique, et la blessure, elle reste quand on ne résout pas cette problématique. Donc il suffit de parler avec les enfants, de leur montrer, et il s'apprend à force de répétition. Donc du coup, il ne faut pas vraiment vous inquiéter si vous n'avez pas résolu une situation ou une autre. On peut toujours rattraper le coup avec beaucoup de communication, beaucoup de patience. Et surtout, il ne faut pas traiter nos enfants comme s'ils ne savaient rien. En fait, c'est nous qui pensons qu'ils sont bêtes, mais en fait, ils ne sont pas si bêtes que ça, au contraire. Et ils peuvent comprendre énormément de choses, bien sûr avec des mots simples, mais il faut beaucoup parler avec eux. Et ensuite, quel genre de blessures émotionnelles on peut avoir? C'est très simple. La peur à l'abandon. Et ça peut se faire par exemple, une séparation qui n'a pas été bien gérée. Je donne un exemple, vous allez manger avec vos parents, et puis l'enfant, 3-4 ans, il dit « je veux rester avec mamie ou papy ». D'accord, t'es sûr? Oui, il est super content, mais au moment dans lequel maman et papa vont partir, là, c'est la crise. Donc, comment faire pour que ça se passe bien? Il faut accompagner ces moments de séparation. Ensuite, si la grand-mère arrive, elle lui dit bien mon chéri, c'est pas grave, tu verras, on va faire des cookies, tu veux si, on va faire ça. Donc, elle ou le grand-parent aussi, il s'accompagne cette séparation, ça se passe mieux. Pourquoi? Parce que l'enfant, il a eu ce sentiment d'être protégé, et en fait, à la fin, il s'est dit, c'est pas si grave, ma mère et mon père, ils sont partis, mais ils ne m'abandonnent pas, ils me laissent avec des gens sympas qui sont mes grands-parents, par exemple. Ensuite, on a la peur à être rejeté, et ça, c'est beaucoup... c'est très important aussi qu'on puisse parler avec nos enfants, parce que parfois, nous, on est un peu pressés et on dit non, mais j'ai pas le temps, ou tu m'agaces avec tes demandes, blablabla. Et donc, du coup, l'enfant
beaucoup de mal à comprendre qu'en fait, c'est pas lui qu'on rejette, c'est qu'on est occupé. Donc du coup, il faut en parler aussi. Et il faut vraiment essayer d'être plus calme. Il y a une troisième blessure émotionnelle qui est la violence et la humiliation. Et ici, je vais faire vraiment une petite pause parce que quand je parle des violences, c'est pas uniquement une violence physique, certes, ça me paraît évident, mais aussi une violence verbale et psychologique. Et c'est très simple de dire à nos enfants: oh, tu sers à rien, oh, je peux pas te faire confiance, oh, encore une fois, oh, c'est jamais possible avec toi, tu fais toujours mal. Donc, du coup, ça a un impact extrêmement fort dans la construction émotionnelle et ça fait que l'enfant il soit complètement pas sûr de lui-même, introverti et bien sûr, toutes les humiliations ne sont pas bonnes à faire. Donc il faut vraiment faire très attention à ce qu'on dit. Et si par hasard, parce que ça nous arrive à tous de dire des choses méchantes à nos enfants, on s'arrête et on dit: je suis désolée mon chéri, ma chérie, j'ai mal fait, j'étais énervée, je pense vraiment pas ça, maman était méchante ou papa était méchant, je suis désolée, je m'excuse auprès de toi. Les enfants, ils s'apprécient énormément que nous, en tant que parents, on puisse venir demander pardon. Et tout simplement parce qu'ils se rendent compte que, bon, ils sont aussi humains, ils ne sont pas parfaits. Et bon, on peut commettre des erreurs, mais on peut aussi venir et demander pardon et il ne se passe rien. Les choses se passent très bien même. Et ensuite, on a la peur à l'inconnu, on a le manque d'affection et l'annulation des émotions. Donc le fameux ne pleure pas, t'es un garçon, oh là là, avec toi c'est toujours, tu vois. On minimise ces émotions et on les prend pas en compte en fait. Il faut écouter les enfants. Parfois c'est cohérent, parfois souvent ça ne l'est pas. Mais c'est important, eux ils ont besoin qu'on l'écoute afin qu'on les aide à reconnaître ces émotions. Donc il ne faut pas nier les émotions, il faut les reconnaître et ensuite on travaille dessus. On a aussi la trahison et l'injustice. Donc la trahison, c'est très représentatif avec des parents qui promettent tout à chaque fois. Ouais, je vais t'amener au parc Astérix ou je vais jouer avec toi ce soir, c'est promis, j'aurai. Et ça arrive, il dit: ah non, je suis fatiguée, voilà. Donc, ce sentiment de ne pouvoir faire confiance aux gens parce qu'en fait, ils n'ont pas pu faire confiance à leurs parents parce qu'à chaque fois, il y avait des promesses qu'ils ne tenaient pas. Et je sais que c'est très difficile dans le monde dans lequel on vit de tenir à nos promesses avec nos enfants. Mais c'est pour ça que, par exemple, moi, je lui dis toujours à mes filles: quand je te dis on va faire ça, on va le faire. Ça, c'est sûr, je suis à 100% sûre, au moins qu'il y a un truc, une catastrophe naturelle qui nous empêche de le faire. Mais si je le fais. Par contre, quand je ne suis pas sûre que ça pourrait être possible, je vais dire: je vais faire de mon mieux. Et cette petite formulation fait toute la différence. Parce qu'en fait, elle sait déjà dans la tête que je vais faire de mon mieux. Donc, il y a quand même la probabilité que ça ne se passe pas. Mais c'est pas grave, on le fera plus tard parce que maman, elle va toujours faire ce qu'elle peut et de son mieux. Donc, encore une fois, on devient être humain avec des erreurs, avec des qualités et pas des super-héros qui sont normalement presque parfaits, on va dire. Donc, du coup, je vous invite vraiment à être patient avec vos enfants, à essayer de... Je vous promets qu'au moment dans lequel vous vraiment comprenez que les enfants, ils sont une feuille en blanche et qu'en réalité, on a l'impression que... Mais non, ils ne connaissent pas. Non, ils ne savent pas. Non, ils ne savent pas ce qui arrive. Ces émotions... Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, donc je pleure, donc je fais une colère, donc voilà. Donc, ils réagissent différemment parce qu'ils ne savent pas. Il faut aider nos enfants. J'espère que vous avez aimé. Et si c'était le cas, n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Donc, je vous retrouve dans un prochain épisode. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!